Le PSG est éliminé de la Ligue des Champions en phase retour de sa demi-finale au Parc des Princes contre Dortmund. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Le PSG est donc éliminé de sa phase retour demi-finale au Parc des Princes. Tout était mis en place presque pour une qualification. Beaucoup de confiance a été mis. Il y a eu beaucoup de confiance depuis la fin du match aller. Alors moi, dans ma tête, je me disais Paris allait gagner. Mais est-ce que la victoire aurait suffi? Après, ça peut aller en prolongue et tout. Mais certes, mais ça, on va pas se mentir, il n'y a pas eu les détails qui sont allés de ton côté. La réussite. Mais moi, je vous ai dit, je suis dur avec Paris parce que certains étaient trop mous, en fait. Certains étaient trop mous, et après le match aller contre le Barça, au Parc, quand tu perds, j'avais mis retour à la réalité. Parce que là, c'est un double retour à la réalité. Et je pense que la victoire contre le Barça, avec le carton rouge, a donné une sensation que Paris, en fait, je ne vais pas dire était capable, parce que oui, tu es capable, tu es en demi-finale, tu es du bon côté du tableau. Et franchement, il y a des regrets à avoir. Il y a énormément de regrets à avoir. Mais tu es du bon côté du tableau, tu arrives à t'en sortir contre le Barça, tu perds le match aller. Enfin, on va reprendre dans l'ordre. Je le fais souvent, ce résumé, mais c'est vraiment, ça résume la saison du PSG, les gars. Le nombre de défaites dans cette Ligue des Champions a été un petit peu oublié. Et beaucoup se disaient, vu que t'es en demi-finale, ça veut dire que. Pas forcément. Un Manchester City peut perdre en 8e s'il tombe contre un Real, ou un Real peut perdre en 8e contre un City, etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils auraient été moins bons qu'une autre année. Et le PSG actuellement ressemblait plus à une équipe, mais je ne les trouvais pas avec les ressources capables de renverser des plus grands. Et dès la phase de groupe, tu perds à Milan, tu perds à Newcastle, tu fais match nul contre Dortmund, t'es à 2 doigts d'aller en Europa League, après tu tombes sur le pire premier, tu fais pas forcément le meilleur premier match, du moins la meilleure première mi-temps, ensuite tu perds chez toi contre le Barça, ensuite t'encaisses à l'extérieur sur le retour, et il y a un carton rouge qui a l'air, pour moi, qui a sauvé beaucoup de choses. Derrière, tu as le ballon, tu fais des choses, tu perds l'aller contre Dortmund, tu perds le retour 1-0 contre Dortmund. Alors oui, on peut revenir, si on veut, sur les ratés. Et les poteaux, j'en ai rarement vu autant. J'ai rarement vu autant de barres, autant de poteaux. Certes, tu peux te dire, on n'a pas de chance. Mais tu es quand même dans une saison où tu sors à ça de ton groupe. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont fait. Pour moi, il y avait beaucoup d'illusions cette saison. Il y a eu beaucoup d'illusions. Et malgré que le PSG est beaucoup plus structuré, beaucoup plus cohérent, avec un coach, etc., il manquait même les individualités à partir des phases. T'avais pas de joueurs qui portaient l'équipe. Alors d'un côté, t'avais un Dembélé déstabilisateur. De l'autre côté, t'avais un Kylian parfois finisseur. Mais voilà, Dembélé, en fait, il se sera réveillé que contre le Barça. Et franchement, j'aimerais pas être à la place d'Mbappé. Franchement, là, il va manger. Ah, il va manger. Oh là. Il y a beaucoup de séquences, en fait. En fait, moi, il y a des séquences là qui me rappellent un peu contre le Bayern ou contre MU quand le Real est tombé à plusieurs reprises. Quand le PSG, est tombé à plusieurs reprises. Et les séquences qui reviendront toute ta vie en tête. Alors certes, ça va, c'est pas l'occasion de la qualif ou de l'égalisation, mais ça va manger. Ça va manger sale. Il va manger sale, Mbappé. C'est ça le haut standing, hein. C'est ça le haut niveau. Hein. Mais ouais, non, l'attitude du PSG, en fait, c'était trop, un peu. Elle m'a rappelé un peu l'Espagne de Coupe du Monde, de l'Euro, si je me rappelle bien l'Euro ou la Coupe des Confédérations, je me rappelle. Une équipe qui se satisfait de produire de manière scolaire un football enseigné par le coach. Pas plus. Et voilà, on fait ça, et on fait ça, tac, et on fait ça, et on fait ça. Et de l'autre côté, et franchement, Dortmund, je suis désolé, pour moi, ils ont joué comme un grand club. Je m'excuse, parce que je tiens à m'excuser quand même, parce que au début, lors des tirages au sort, je ne voyais pas Dortmund passer. Et ça a blessé beaucoup de supporters de Dortmund, quand j'ai dit que pour moi, le finaliste sera soit le PSG ou le Barça. Et peut-être l'Atlético. J'ai omis Dortmund. D'une certaine manière,
Certains ont estimé que je leur ai manqué de respect, alors que moi, tout simplement, je les voyais pas, en fait. C'est un prono, c'est une opinion, mais ils se sont comportés comme des grands. Ils sortent premiers de la phase de groupe. Devant Newcastle, le PSG, le Milan. Ils éliminent l'Atlético Madrid sur un match aller-retour. Ils éliminent Paris en gagnant 1-0 l'aller, 1-0 le retour chez eux. Le retour au PSG. Ah, tu me dirais, il y a beaucoup d'équipes là qui ont été éliminées chez eux, en retour, là, en accueillant au retour. Ça me fait peur pour demain, ça. Mais Dortmund n'a pas volé quoi que ce soit, là. Attention à ne pas croire qu'il y a eu un vol de Dortmund. C'est juste qu'ils se sont comportés comme des grands. Temps fort, on marque. Même si le temps fort, il dure une seconde. Temps faible, on met tout en place. Moi, là, ce que j'ai vu défensivement, avec... tu sais, certains diront, ouais, mais il y a eu des poteaux, et les poteaux, c'est comme des buts. C'est pas comme des buts. Pour ne pas réussir à... Tu sais, c'est comme un penalty, quand tu le croises un peu trop, c'est peut-être que le goal, dans sa manière de plonger, était du bon côté, et t'as poussé un peu trop croisé. Tout comme un tir, t'es poussé à... T'as un gars devant toi, t'as l'autre qui est à côté. Ils ont défendu, je vais pas dire de manière héroïque, mais au vu du peu d'attente qu'il y avait envers eux, ils se sont comportés en grand. Ils se sont comportés en très grand. Et Hummels, il marque cette demi-finale aller-retour. En plus, il marque, tout court. C'est pas la première fois que le PSG se mange une tête, c'est pas la première fois que le PSG se mange... Donnarumma ne fait pas sa sortie. Alors Donnarumma fait un arrêt au début qui les maintient en survie, parce que c'était déjà presque... En fait, c'est ça le truc, c'est que Paris avait les opportunités d'égaliser, mais à aucun moment, dans les deux confrontations, Paris n'a eu l'opportunité de mener. C'est Paris, toujours on se dit, ils vont égaliser, capable d'égaliser, capable, s'ils en mettent deux, d'égaliser. Et après, c'est quoi? Capable d'en mettre trois si tu veux égaliser, capable d'en... Alors que Dortmund, c'était capable de tuer le match dès la première demi, ou de se faire égaliser. Et là, c'était capable de se faire égaliser ou de tuer et de se qualifier. Et ils ont tué et ils se sont qualifiés. Et ils se sont comportés en grand parce qu'ils ont su exploiter une tête et ils ont su défendre de manière cohérente. Ça peut être pesant. Ils ont su gagner le temps qu'il fallait à l'expérience et à l'image, comme je vous dis, d'un Hummels qui... 37 ans, quel âge il a Hummels maintenant? C'est une dinguerie. Non, Paris, c'est pas sérieux. C'est à deux doigts même de dire c'est honteux dans l'attitude. Parce que dans l'attitude, t'as pas enflammé. Il y a eu des petits moments dans le match où t'as enflammé le truc, mais t'as pas enflammé ce... Et puis les occasions, ouais, parce que je dis les occasions, t'es poussé à les rater, mais toi aussi, tu peux te comporter en maître de la situation. Et même Gonzalo Ramos, il en a eu quelques-unes. Kylian Mbappé en a eu quelques-unes. Ousmane Dembélé, et surtout le moment clé qui va hanter l'esprit des Parisiens, c'est le poteau de Warren. Le goal est tombé, la balle arrive en l'air et boum, poteau. Alors, je sais pas s'il n'y a pas de baraka, c'est peut-être parce qu'il y avait Sarkozy dans les tribunes, match aller avec... tu sais pas. Mais, il y a eu un truc. Il n'y avait aucun détail qui allait dans ton côté. Ça, on va pas le nier. C'est vrai que t'as pas eu de peau. T'es pas éliminé parce que t'as pas eu de peau. Mais t'en as pas eu. Parce que tous les détails ne sont pas allés de ton côté. Et pour se qualifier, je vous l'ai dit avant le match aller, là, enfin avant le retour, pardon, hier, c'est à celui qui donnera le plus sa vie. Et regardez Dortmund. Ils ont donné leur vie. Qualifiés en finale de Ligue des Champions. En battant Paris aller, Paris retour. Tu peux pas arriver et dire j'ai des occasions, j'ai mis des poteaux, ouais, t'as pas eu de peau, ok. Et pourquoi c'est toujours les mêmes qui en ont, toujours pas les mêmes qui en ont pas? Franchement, y a de quoi s'en vouloir, Paris. Comme je vous dis, tu tombes du bon côté. T'as 4 équipes sur lesquelles tu dois pas tomber, tu tombes pas dessus. Arsenal, City, Dortmund, Bayern, Real. Tout était ouvert. Mais il y a eu trop d'excès de confiance. Et ça, par contre, il faut arrêter au très très haut niveau. Certains me disent je suis pessimiste avec le Real, machin. Eh ben, peut-être que si Paris avait gagné aller-retour et tout, vous m'auriez dit oui, mais en vrai, les gars, en vrai de vrai, à ce niveau-là de la Ligue des Champions, un Dortmund, une Atlético, Arsenal, Real, City, machin, comme je vous dis, tout le monde peut aller au bout. Tout le monde peut aller au bout. Après, tout dépend de ce qu'on imagine. Tout dépend le prono qu'on fait. Mais Paris, là, ne... Moi, je vois un PSG qui est suffisant. C'est ça, en fait, qui me dérangeait cette saison. Ils étaient dans la suffisance. Tu vois pas... Alors peut-être c'est le jeu qui est demandé d'être comme ça et qui ressemble à un football suffisant. Comme avec l'Espagne. Tu vois, avec l'Espagne, et puis t'as des milieux, je suis désolé. Il faut dire aussi les termes. Fabian Ruiz au très haut niveau, Asensio, des mecs comme ça, titularisés contre le Barça.
Même Warren Zaïre-Emery, c'est léger, c'est quoi? C'est pas assez offensif, ça aide pas trop défensivement, c'est un jeune qui a de l'avenir. Vitinha, moi je dis chapeau par contre. Franchement, Vitinha, moi je dis chapeau. Ah, cette saison, je l'aurais jamais imaginé capable de... Quand il signe à Paris, je regardais ce qu'il faisait un peu au Portugal, j'ai vu des belles choses. Il avait été élu meilleur joueur, je crois, du Portugal. Et avec Paris, j'avais été déçu. Je me dis, bon, bah, le poids d'un nouveau club, PSG, machin, c'est dur de s'en sortir. Et cette année, il me montre un Vitinha patron. Après, le reste, sur le match, ils ont essayé, hein, certains ont essayé, hein, Dembélé a essayé, machin. Mais il y a trop de ratés. Je veux dire, tu as des joueurs comme Dembélé, Mbappé, Barcola, Ramos, t'en as pas un qui a été juste sur la finition et qui aura fait le bon shoot, le bon tir. Non, c'était la pire chose qui pouvait arriver, c'était d'encaisser pour le PSG. En plus, encaisser en deuxième mi-temps, c'était la mort. Devoir marquer 2 buts pour égaliser, 3 buts pour se qualifier face à une équipe défensive menée par Hummels derrière. Franchement, non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, franchement, j'arrive même pas à m'en rendre compte. C'est une dinguerie. Mais à la fois, moi quand je vous disais... Franchement, je vous dis exactement ce que je pense, les gars. Il y a plein de gens, ils peuvent penser que je suis contre Paris et tout. Franchement, depuis la phase de groupe, je ne veux même pas aller plus loin, j'ai senti ce PSG, pour moi... En fait, il suffisait qu'elle tombe sur la mauvaise équipe. T'es assuré pour moi qu'elle sortait. J'arrivais pas à me dire que... Même pour le Real, j'étais en space il y a un mois à peu près, je disais que les PSG des autres saisons, même si c'était pas structuré, je pouvais m'en inquiéter. Mais si, Mbappé qui était plus performant, Neymar, machin, des équipes... Tu vois, même quand tu leur as fait la remontada, sur le terrain, aller-retour, 80% du match, ils dominent, ils sont meilleurs. Hein. Tu les as tués sur 15 minutes. Mais le PSG de cette année ne m'inquiétait pas spécialement. Vraiment. C'est une équipe qui m'inquiétait pas spécialement. Et en France, en fait, il y a un discours que j'entends et qui se réfère pas à la réalité de ce que je voyais. Tu peux pas me dire une équipe qui a fait, combien? 2 défaites en phase de groupe, 3, 4, 5 défaites dans cette Ligue des Champions, ou 6 défaites, je me rappelle même plus. Autant de défaites, et t'étais en demi malgré tout. Je veux dire, il y avait pas ce poids au milieu de terrain. Défensivement, ils étaient affaiblis par rapport à avant. Ils m'ont habitué, le PSG, à avoir au moins des lignes fortes. Certes, le milieu, il était compliqué à retrouver, mais tu avais quand même des fois un petit joueur, Mais cette année, déjà Beraldo, c'est très compliqué. Heureusement que Paris et Dortmund avaient été dans l'acceptation de la domination parisienne presque tout le match, parce qu'un Beraldo sous domination adverse, j'imagine même pas. Marquinhos, il aura été à l'honneur. Donnarumma, bon... Alors oui, certains diront il aurait pu sortir et tout. J'ai pas revu les images, j'irai revoir. Il te fait quand même l'arrêt qui te sauve ta première mi-temps. Franchement, ça peut te fumer plus vite que prévu. Non, franchement, grosse déception. Grosse déception parce que c'était l'année, je vais pas dire ou jamais, mais tout... Paris, en fait, ils ont le don de quand tu te dis, regarde, Final 8, parcours qui était prenable, et boum, ils se sont flingués après contre le Bayern. Là, parcours hyper prenable, la dernière d'Mbappé, à 2 doigts de sortir en phase de groupe, machin, le pire premier, tout s'additionne, et boum, derrière. Maintenant, j'ai quand même envie de mettre à l'honneur Dortmund, vraiment, parce qu'une finale de Ligue des Champions, c'est jamais volé, inattendu. Et comme quoi, hein, vous savez, le championnat et la Ligue des Champions, c'est 2 compétitions différentes. Vous savez, peut-être que la finale, ce sera Dortmund-Bayern, on ne sait pas. Et tu auras éliminé 2 équipes qui étaient premières pour 2 équipes qui ont été globalement décevants en championnat. Parce que certes, le Bayern a une grande équipe, le Bayern n'était pas dans les attentes qu'on avait eues d'eux, c'est-à-dire gagner le championnat. Mais t'as un Leverkusen qui fait le parcours du siècle. Donc, malgré tout, tu peux te retrouver en finale, Bayern, Dortmund. J'espère que le Real va le faire. J'espère que le Real va casser la malédiction des dernières équipes qui reçoivent chez elles, parce que le Barça éliminé en recevant chez eux, le PSG éliminé en recevant chez eux, City éliminé en recevant chez eux. Est-ce que le Real va encore être l'exception de tout plein de choses? On verra. Mais je sais pas, j'ai pas le mot exact. Je sais pas s'il faut dire honteux. Je sais pas s'il faut dire pas à la hauteur. Je sais pas s'il faut dire trop scolaire.
pas digne d'aller en finale parce que t'as pas donné ta vie. Paris, en tout cas, n'a pas été digne de ses supporters et des attentes. À aucun moment dans le match, t'as plus eu l'impression que c'est les supporters qui devaient les pousser pour réveiller et mettre de l'explosivité au lieu d'un jeu scolaire toujours. C'est ça, moi, des fois, qui me dérange. En fait, beaucoup de gens aiment le foot comme ça. Moi, quand je vois le Real, t'as un appel contre appel, passe de cross, boum, c'est ça le foot, en fait. Pour moi, c'est ça le foot, c'est exploiter en fonction de qui tu as en face. Et il y a des équipes qui te demanderont d'avoir une possession. Mais sans piquer comme ça, on va y revenir, hein. Je vais revoir tout ça de manière, on reviendra sur les détails de ce match. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à donner vos points de vue. Mais ce PSG, en tout cas voilà, comme je vous l'avais dit l'autre fois, il y en a qui se sont foutus de ma tronche quand j'avais mis retour à la réalité. Au match retour du Barça, certains sont venus me dire « Ouais, mais voilà, le match du Barça, je vous ai dit les gars, attention, il ne faut pas se fier sur ce match-là pour se dire que vous avez été une équipe supérieure en phase de Ligue des Champions, parce que oui, vous les avez poussés à la faute, mais cette faute change la donne. Change la donne, vraiment. Cette chose change la donne. Et moi, je ne suis pas satisfait du PSG de cette saison. Voilà, honnêtement. Cette saison, j'ai un PSG scolaire qui a fait les choses, mais j'ai pas vu un PSG surmonté. Franchement, j'ai pas vu un PSG surmonté. Moi, le match du Barça, j'arrive pas à me dire en tête, ouais, ils ont été vraiment supérieurs. Ils perdaient 1-0. Ils ont perdu 1-0 à l'aller, ils perdaient 1-0 au retour. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais c'est pas comme ça. C'est pas. S'il y avait une addition de choses dans la saison et il y avait ce match-là, j'aurais pas dit, pour moi, ils m'ont pas prouvé. J'aurais dit, bah oui, ils sont dans la continuité, regarde. Mais en fait, c'est le seul match référence de Ligue des Champions à mes yeux pour le PSG, et peut-être celui l'aller contre Dortmund en phase de groupe. Mais sinon, je n'ai pas revu une fois ce PSG dans la difficulté capable de faire ce qu'ils ont fait contre le Barça. À 10 contre 11. Mais c'est pas la faute du PSG qu'ils étaient à 10 contre 11. Et la qualif, ils ont été la chercher, ils sont qualifiés à l'extérieur, fallait le faire, c'est une remontada, c'est compliqué. Mais ça n'explique pas, ce n'est pas un argument de supériorité quand on veut derrière me dire ils sont à la hauteur, en fait, c'est juste ça que je veux dire. Maintenant, il va falloir bosser, il va falloir reconstruire, parce que ça y est, maintenant, là, elle va commencer la reconstruction. Parce que là, pour moi, tu avais encore Mbappé. Des 40 buts dans la saison. T'avais des joueurs qui... Là, ça va commencer maintenant qu'Mbappé va partir, la nouvelle phase de transition. Et là, peut-être, on verra, qu'il y aura maintenant plus de patience à avoir. Parce que qui va te mettre un nombre de buts? Est-ce qu'en championnat, tu vas écraser totalement les rivaux s'ils se reconstruisent à côté? Là, Paris va revenir dans une phase de transition vers une nouvelle ère. Positive, négative, je sais pas. Mais c'est la fin d'un cycle du PSG sur cette élimination à mes yeux. Et on repart sur un nouveau l'année prochaine. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.